Je m'appelle Rachel Bennett. J'ai 42 ans. Et au moment où mon père a dépassé les bornes avec mon fils de 17 ans, j'ai su que j'avais déjà trop pardonné. Nous étions près de la table du barbecue lors de notre réunion de famille quand mon fils a essayé de lui montrer la lettre de bourse d'études complète qu'il transportait dans une pochette en plastique. Mon père l'a arrachée, a lu le sceau de l'université et a regardé le garçon que j'avais adopté 12 ans plus tôt comme s'il avait trouvé un étranger s'introduisant dans sa maison. « Il n'est pas de mon sang », a-t-il crié. « Il ne sera jamais de la vraie famille. Fais-le sortir. » Puis il a déchiré la lettre en deux, a laissé tomber les 2 morceaux sur la terrasse et en a écrasé un sous sa botte. Personne n'a bougé. Pas mes tantes, pas mes cousins. Pas les parents qui avaient mangé la nourriture que j'avais payée sous un toit dont je couvrais l'hypothèque chaque mois. Mon fils était visiblement choqué par son geste. Mais il s'est penché et a ramassé les morceaux sans pleurer. J'avais soupçonné que mon père pourrait l'humilier. C'est pourquoi une copie de cette lettre était pliée dans mon sac à main. Je ne m'attendais pas à ce qu'il mette la main sur un adolescent devant 30 personnes et suppose que mon argent continuerait d'arriver le 1er du mois. J'ai pris la main de mon fils et j'ai dit exactement 6 mots. Alors considère ton allocation mensuelle annulée. De l'autre côté de la table, le comptable de la famille s'est lentement levé. 2 ans plus tôt, je l'avais autorisé à gérer le compte de soutien que j'utilisais pour les dépenses de mon père. Il a vérifié son téléphone. Elle paie votre hypothèque, votre assurance et toutes vos factures, a-t-il dit. Votre prochain paiement a été annulé il y a 10 minutes. Le verre de mon père lui a glissé de la main. Toute la pièce s'est figée et la chose suivante qu'il a dite a prouvé que la lettre de bourse n'était que le début. Avant que je vous dise ce que mon père a dit et pourquoi ces 6 mots lui ont coûté bien plus que de l'argent. Dites-moi quelle heure est-il là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Sur le chemin du retour, Noah a aligné les 2 moitiés de sa lettre de bourse sur ses genoux et les a scotchées avec la concentration qu'il accordait habituellement aux circuits imprimés. L'université nous avait envoyé une copie par courriel. Il réparait le papier pour prouver que quelque chose de précieux pouvait être endommagé sans être détruit. J'ai gardé les 2 mains sur le volant, craignant de faire demi-tour et de déballer tout ce que j'avais ravalé depuis le départ de ma mère. Noah n'a pas demandé si son grand-père était en colère. Il a demandé, est-ce que je t'ai embarrassé? Cela a fait plus mal que de le voir traité de cette façon. Non, ai-je dit. Il s'est embarrassé lui-même. Noah s'est tourné vers la fenêtre, cachant le côté de son visage qui était marqué. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai ouvert l'application bancaire que j'avais évitée pendant des années. L'écran ressemblait moins à un grand livre qu'à une bobine de film. Le paiement de l'hypothèque prévu après les funérailles de ma mère. L'assurance complémentaire dont elle s'occupait autrefois. Le virement augmenté lorsque les impôts fonciers ont augmenté. J'avais qualifié chaque paiement de temporaire. Temporaire est devenu 12 mois, 3 ans, 5 ans. Rien que l'année dernière, le compte lui a envoyé plus de 43 000 $. Ce nombre était le prix de chaque excuse que j'avais inventée pour lui. Je me suis souvenu de la dernière semaine de ma mère en soins. Elle avait serré mes doigts et murmuré. Il devient plus dur quand il a peur. Ne le laisse pas seul là-dedans. J'avais transformé ces mots en une mission de toute une vie qu'elle ne m'avait jamais donnée. Chaque fois que papa insultait Noah, j'entendais ma mère me demander d'être patiente. Chaque fois qu'il qualifiait l'adoption de ma décision au lieu d'appeler Noah son petit-fils, je me disais que le deuil l'avait rendu rigide. Je confondais honorer ma mère avec protéger l'homme qui s'était tenu à ses côtés. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai admis la vérité plus laide. Mon argent n'avait pas acheté la paix. Il avait acheté la liberté de papa des conséquences, et Noah en avait payé la facture émotionnelle. Je pouvais me permettre les paiements parce que l'entreprise de logistique que j'avais aidé à construire avait bien réussi. Et cela est devenu une arme contre mes instincts. Chaque fois que papa laissait entendre qu'une bonne fille aiderait, je me disais que dire non était égoïste quand oui était abordable. Il mentionnait une prime en retard. Soupirait à propos de l'hypothèque ou se demandait ce que ma mère aurait voulu. Je me portais volontaire,
nous laissant prétendre qu'il n'y avait aucune pression. Lors des dîners, il faisait l'éloge de ma carrière. Mais n'admettait jamais qu'elle soutenait sa vie. Il appelait la maison 40 ans de dur labeur. Alors que mon virement couvrait près de la moitié de son coût. Mon silence a appris à Noah que papa pouvait nous prendre des choses tout en prétendant que nous n'offrions rien. J'ai regardé Noah dormir avec une poche de glace glissant de sa joue. Sur son bureau, des brochures universitaires et des questions sur le logement. Les repas et les laboratoires supposaient tout un avenir. La réaction excessive de Franck avait tenté de faire entrer cet avenir dans sa définition étroite de l'appartenance. J'ai remplacé la poche de glace et j'ai compris que la culpabilité n'était pas une preuve de devoir. Parfois, c'était le symptôme de sevrage de la fin d'un rôle qui vous avait consumé. À minuit 17, l'application affichait 6 paiements annulés. Marc avait arrêté les virements de mon compte de soutien sans toucher à l'argent de papa. Mon cousin était aussi un comptable agréé qui m'avait averti de séparer l'amour de l'accès financier. Quand j'ai appelé, il a dit, les annulations sont confirmées. Rien d'illégal. Rien de vindicatif. Ton argent reste le tien. Puis il a admis, j'aurais dû parler à la réunion avant toi. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. J'en avais fini de réconforter les adultes pour être arrivé en retard au courage. Mon téléphone contenait 31 appels manqués. Les messages de papa sont passés des ordres, ramène le garçon, au déni. Au blâme et enfin à la menace. Si tu arrêtes ces paiements, tu n'es plus ma fille. Il pensait que me déshériter était un moyen de pression parce qu'il n'a jamais compris à quel point. J'étais fatigué de mériter une place qu'il pouvait révoquer. Noah est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant la lettre réparée. Maman, avons-nous des ennuis? J'ai fermé l'application. Non, nous en sommes enfin sortis. Le lendemain matin. Noah a ouvert notre album de famille partagé sur son iPad en choisissant une photo pour l'université. La fonction de recherche avait regroupé les visages automatiquement. Des rangées de parents apparaissaient lors de voyages de pêche, d'anniversaires, de remises de diplômes et de barbecue. Sous le visage de Noah, il n'y avait que 9 photos sur 12 ans. Sur 2 d'entre elles, il était à moitié caché sur le bord. Je l'ai regardé faire défiler. Il n'y avait aucun souvenir unique à blâmer. La preuve se déplaçait sous son pouce dans le présent, une absence après l'autre. Il a ouvert l'album d'un week-end de pêche en famille. Papa avait invité tous les petits-enfants. Mais m'avait dit que l'assurance du bateau limitait le nombre de passagers. À l'écran. Papa et 5 enfants posaient avec 2 sièges vides derrière eux. Noah a agrandi les coussins vacants. Je savais qu'il y avait de la place, a-t-il dit. Je ne savais juste pas qu'on t'avait menti. Un enfant ne devrait pas avoir à protéger sa mère de la vérité sur son propre père. Ensuite, il y avait une capture d'écran du portail de l'école de Noah. Sous mes notes de contact d'urgence, un membre du personnel avait tapé. Le grand-père demande que les communications de l'école l'identifient comme contact pour les petits-enfants biologiques uniquement. Ne pas envoyer d'avis concernant l'enfant adopté. Papa avait rejeté cela comme une erreur administrative. Noah l'avait vu et ne me l'avait jamais dit. Je pensais que si j'obtenais la bourse, il devrait me voir différemment, a-t-il dit. La lettre que papa a déchirée avait été la dernière tentative de Noah pour obtenir la reconnaissance de quelqu'un qui s'engageait à la lui refuser. Du placard du couloir, Noah a sorti le robot qu'il avait construit pour le 65e anniversaire de papa. Un petit rover conçu pour transporter une boisson. Une roue était fissurée. À la fête, papa l'avait balayé de la table. L'avait traité de Camelot et avait dit à Noah d'arrêter de se vanter. Je pensais qu'il avait été jeté. Noah avait ramassé les morceaux et l'avait réparé seul. Maintenant, il le regardait rouler en ligne droite entre nous. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé. Tu en faisais déjà tellement pour grand-père. Je ne voulais pas te faire choisir. Papa m'avait appris à appeler la reddition un devoir et j'avais appris à Noah à se faire plus petit. Je voulais le nier, mais les enfants apprennent des arrangements que les adultes préservent. Pas des principes que nous prétendons avoir. Nous avons cherché dans mes anciens messages.
Un texto disait que l'inscription pour la pêche était close. Un autre excluait Noah d'un déjeuner de petit-fils sur la lignée et l'héritage. Après la fête de la robotique, papa a écrit. Le gamin doit apprendre que les applaudissements ne sont pas automatiques. Mes réponses, s'il te plaît, essaie. Il t'admire. Ne nous battons pas. Étaient des tentatives de négocier la décence de base. Noah a réalisé que j'avais remarqué plus qu'il ne le pensait. La honte m'est montée à la gorge. Noah a ouvert un dossier protégé par mot de passe contenant des certificats qu'il n'a jamais apportés au rassemblement. Un prix de science, des lettres du tableau d'honneur. Les résultats des tests de son capteur d'eau et le courriel le nommant finaliste pour la bourse. Après le robot, j'ai gardé les bonnes nouvelles ici, a-t-il dit. Si grand-père ne pouvait pas les rejeter, elles restaient bonnes plus longtemps. Il avait protégé la joie en la rendant privée. J'ai pris cela pour de la résilience. Tu n'as jamais à me cacher de bonnes nouvelles. Je sais. Mais quand tu le disais à grand-père, tu rentrais triste. Il m'avait aussi protégé de la déception que je continuais de choisir. La bourse était là, aussi. Noah l'avait reçue 4 jours avant la réunion et avait répété une phrase. Grand-père, j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'ingénierie. Il pensait que obtenu et ingénierie pourrait atteindre la partie de Franck qui respectait le travail. Au lieu de cela, la réussite menaçait la hiérarchie de Franck. Mieux Noah devenait, plus il était difficile de le placer en dessous des enfants unis par le sang. Alors Franck a essayé de détruire la preuve. J'ai retourné l'iPad. J'ai continué d'attendre qu'il devienne le grand-père que tu méritais. Pendant que j'attendais. Je t'ai envoyé dans des pièces où il avait décidé que tu n'appartenais pas. Je suis désolé. Noah a fixé le robot. Lui pardonneras-tu? Le pardon n'est pas la décision. L'accès l'est. J'ai promis qu'aucune excuse, vote de famille. Maladie ou crise ne placerait papa près de lui à moins que Noah ne le veuille. Ses épaules sont tombées comme s'il avait posé un sac à dos invisible. À 9h04 le lendemain matin, Marc a envoyé un dossier sécurisé intitulé Examen du compte de soutien. Je l'ai ouvert pendant que le petit robot roulait vers moi et s'arrêtait précisément au bord de la table. Le message de Marc contenait une seule phrase. Rachel, avant que ton père ne prétende qu'il ne peut pas survivre sans ton argent. Tu dois voir ce qu'il en a fait. Je m'attendais à des cotisations de golf, des dîners ou du whisky de qualité. Marc m'a montré quelque chose de plus délibéré. Pendant 5 ans, mon compte de soutien a payé les factures domestiques de papa. Chaque fois qu'une facture était moins élevée que prévu, il transférait la différence sur son compte chèque personnel. Mon arrangement souple le permettait. C'était mon erreur. Ce qu'il a fait ensuite a été enregistré dans une discussion de famille qui nous excluait. Noah et moi. Marc a transféré le fil de discussion. Papa posait à côté des 3 enfants biologiques de mon frère, tenant un chèque pour le fonds de l'héritage de la lignée Bennett. En dessous, il a écrit « quelque chose sur quoi mes vrais petits-enfants pourront construire ». Quand on lui a demandé d'où venait l'argent, papa a répondu « assez proche ». J'avais si complètement payé ses factures qu'il pouvait rediriger ses revenus et l'excédent de mon compte vers un fonds conçu pour exclure mon fils. Quand un cousin a demandé pourquoi Noah était exclu, papa a répondu. Rachel a fait son choix quand elle a adopté. Je ne forcerai pas le reste d'entre nous à faire semblant. 2 parents ont ajouté des icônes de pouces levés. Marc avait rejoint la discussion pour une question fiscale et avait sauvegardé des captures d'écran. Je pensais que le compte couvrait des dépenses fixes, m'a-t-il dit. Je ne savais pas que Franck balayait l'excédent. Directement traçable au fond se trouvait 11 800 $. Indirectement, mon soutien a rendu toute la contribution possible. Le nom de papa était Frank Bennett. Mais au-dessus de ces messages, il ressemblait à l'architecte d'un système de caste privé. Noah avait caché ses notes parce qu'il craignait que Franck ne s'en soucie pas. J'avais caché le comportement de Franck parce que je craignais d'admettre qu'il ne s'en souciait pas. J'ai imprimé une page contenant le chèque, sa légende, sa réponse sur Noah et la transaction correspondante. 4 preuves suffisaient.
J'ai téléphoné à mon jeune frère, Andrew, dont les enfants souriaient à côté du chèque de Frank. Il pensait que l'argent venait de l'épargne retraite. Puis est venue la défense de notre famille chaque fois que la vérité devenait coûteuse. Papa est de la vieille école. Les enfants ne devraient pas perdre l'argent de leurs études parce qu'il a utilisé les mauvais mots. Ces mots étaient attachés à mon argent. Andrew a demandé si je punirais des enfants pour le préjugé d'un adulte. J'ai demandé si Noah pouvait partager le fonds. Cela crée des complications, a-t-il dit. L'égalité était déraisonnable. L'exclusion financée par moi était simplement compliquée. J'ai envoyé les preuves à Andrew et lui ai dit de décider ce que garder l'argent apprendrait à ses enfants. J'ai refusé de faire son travail moral. 1 heure plus tard, il a écrit « Je dois réfléchir ». Autrefois, j'aurais adouci. Maintenant, j'entendais la traduction. Je comprends le mal, mais je mesure ce que l'honnêteté peut me coûter. L'avocat de la succession de ma mère a examiné l'arrangement. Le soutien était volontaire. Je n'avais garanti aucun prêt et promis aucun paiement futur. L'annulation était légale. Je ne demandais pas de remboursement. Je voulais une limite qui puisse survivre à la culpabilité. Son avis formel mettait fin à toute assistance. Exigeait que Frank communique par courriel et avertissait que toute approche de l'école de Noah serait documentée. Quand l'avis est arrivé, papa a appelé d'un nouveau numéro. Tu as engagé un avocat contre ton propre père. As-tu utilisé mon argent de soutien pour le fonds de la lignée? Après une pause, il a ri. L'argent dans ma maison est mon argent. Les garçons porteront notre nom. Cet investissement compte. Noah porte mon nom et il a mérité quelque chose qu'aucun de nous ne lui a donné. La voix de papa s'est aiguisée. Cette bourse lui a monté à la tête. Vous aviez tous les deux besoin qu'on vous rappelle votre place. À travers l'embrasure de la porte, le ruban adhésif brillait sur la lettre de Noah. Papa avait admis que la gifle n'était pas de la colère. C'était de l'application. Tu me l'as rappelé, ai-je dit. C'est pourquoi l'argent, c'est fini. Il a menacé de m'accuser de l'abandonner. De contester une adoption finalisée 12 ans plus tôt et de contacter l'université. Chaque menace dépendait de ma peur d'une scène. Il ne comprenait pas qu'il avait déjà créé la pire. Si vous appreniez qu'un parent utilisait l'argent que vous lui envoyiez pour financer la discrimination même qui blesse votre enfant, continueriez-vous à payer juste pour préserver l'apparence de la paix? Je lui ai envoyé par courriel le chèque et la transaction correspondante. Ceci est notre dernière conversation financière. La discussion de famille s'est enflammée. Certains ont défendu le fonds, d'autres ont exigé des preuves. Marc a écrit, j'ai examiné les dossiers. La déclaration de Rachel est exacte. Puis tante Linda, la sœur aînée de ma mère, a appelé. Apporte les documents demain. Frank sera là. Il y a quelque chose que ta mère voulait que tu saches. La maison de tante Linda était le seul endroit où papa baissait la voix. Elle avait appartenu à mes grands-parents. Des gens qui se souvenaient de lui avant qu'il ne devienne intimidant. Linda nous a fait asseoir de part et d'autre de la table de la salle à manger avec Marc entre nous. Noah est resté avec mon ami. Je ne l'utiliserai pas comme preuve. Papa est arrivé en retard, a regardé la chaise vide à côté de moi et a dit, bien. Au moins. Tu ne l'as pas amené. Linda a répondu, il s'appelle Noah. Si tu ne peux pas le dire, pars. Papa a qualifié le geste d'accidentel. A prétendu que la lettre s'était déchirée quand Noah a reculé et a qualifié ma décision d'injustice financière. Marc a affiché les annulations. Aucun fonds n'a été pris. Rachel a arrêté d'envoyer les siens. Papa l'a pointé du doigt. Tu travailles pour cette famille. Je travaille pour la personne qui m'a engagé, a répondu Marc. C'est Rachel. La distinction a frappé plus fort que des cris. J'ai placé la preuve du fonds de l'héritage sur la table. Je ne m'excuserai pas de protéger ce que les Bennett ont construit, a dit papa. Tu n'as pas construit ces 11 800 $. C'est moi. Il s'est penché en avant. Qui t'a nourri et a payé pour ton enfance? Son système comptable de l'amour était enfin énoncé à voix haute.
Tu as élevé une fille, ai-je dit. Tu n'as pas acheté une source de revenus. Linda a apporté un enregistreur numérique et une enveloppe portant mon nom. Pendant le dernier mois de ma mère, elle l'avait aidé à dicter des messages quand l'écriture était devenue difficile. Un enregistrement avait été retenu jusqu'à ce que Linda croie que j'étais prête. Elle a appuyé sur lecture. La voix de ma mère a émergé. Faible mais reconnaissable. Rachel, si Linda décide que tu as besoin de ça. Ton père t'a forcé à choisir entre son approbation et ton garçon. Il m'a demandé de te dissuader de l'adoption parce que Noah diluerait ce qui appartient au sang. Je lui ai dit. L'amour n'est pas du lait. Il ne s'affaiblit pas parce qu'il y en a plus. Il a dit qu'il s'assurerait que l'enfant ne confonde jamais la gentillesse avec l'héritage. J'ai demandé du temps au lieu de lui dire de partir. Ne répète pas ma lâcheté. Protège ton fils avant qu'il n'apprenne à s'attendre au rejet. Ne transforme pas ma maladie en une chaîne te liant à Franck. J'ai demandé de la compassion. Je ne t'ai jamais demandé de te rendre. L'enregistrement a pris fin. J'ai étudié l'écriture de ma mère et j'ai compris à quel point j'avais complètement réécrit ça. Demande pour l'adapter à ma peur. Elle ne m'avait pas nommée gardienne de papa. Elle avait essayé de me libérer. Le chagrin derrière 5 ans de paiement s'est fissuré, et en dessous il y avait du soulagement. L'enveloppe contenait un faire-part d'adoption que ma mère avait prévu d'envoyer. Sur le devant, bienvenue à la maison, Noah Bennett. Au dos, sous le nom de Franck. Il peut refuser l'invitation. En voilà quand même. La carte démantelait l'affirmation de papa selon laquelle accepter Noah trahissait sa mémoire. Ma mère le considérait comme une arrivée, pas une dilution. J'ai placé son accueil à côté de l'exclusion du fond de l'héritage de Franck et je les regardais les. Éviter tous les deux. Papa a tendu la main vers l'enregistreur. Linda l'a retiré. Evelyne était confuse à cause des médicaments, a-t-il dit. J'étais là tous les jours, a répondu Linda. Elle était plus lucide que n'importe lequel d'entre nous. Marc a tourné son ordinateur portable vers papa. Le tableau montrait ses revenus, ses dépenses et le fossé que mes paiements couvraient. Sans moi, il ne pouvait pas garder la maison, le fonds de l'héritage. Les adhésions au club et ses anciennes dépenses. Sa retraite pouvait encore financer un appartement, une couverture de base. De la nourriture et le transport. Il n'était pas impuissant. Il était responsable. Franck a adouci sa voix et m'a rappelé qu'il m'avait appris à conduire. Avait assisté à ma remise de diplôme et s'était assis à côté de maman pendant la chimiothérapie. Tout était vrai. Les personnes nuisibles sont rarement nuisibles à chaque minute. Je pouvais honorer les bons souvenirs sans les laisser annuler le présent. Tu continues de lister les raisons pour lesquelles je te dois quelque chose, ai-je dit. Tu n'as pas donné une seule raison pour laquelle Noah devrait te faire confiance. Sa douceur a disparu. J'ai dit que le compte serait fermé après réconciliation et que les preuves du fonds seraient envoyées à chaque contributeur. Il ne pouvait pas contacter Noah. Il pouvait m'envoyer un courriel une fois avec des excuses inconditionnelles nommant l'explosion inacceptable. La lettre déchirée et les années d'exclusion. Toute excuse contenant un mais, loyauté familiale ou lignée ne recevrait aucune réponse. Tu as planifié tout ça parce que j'ai discipliné un garçon irrespectueux, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Tu as révélé le coup de te maintenir à l'aise. Sa paume a frappé la table, faisant sauter l'enregistreur. L'intimidation qui m'avait autrefois réduite au silence semblait petite. Il m'a traité d'ingrate, a accusé Linda de trahison et a menacé Marc. Puis il a mis fin à toute hésitation. Retire ce garçon de l'équation et tout peut redevenir normal. Linda a ouvert la porte. La normalité, c'est ce que nous terminons. Papa a attendu que quelqu'un l'arrête. Personne ne l'a fait. Sur le seuil, il a dit, quand la banque viendra pour cette maison, ce sera ta faute. Marc a verrouillé le compte à 9 h ce matin. Tu prends soin de toi à partir de ce mois-ci. La couleur a quitté son visage. Sa vie avait été construite autour de ma réticence à dire non, et mon non était permanent. Après son départ, j'ai réécouté ma mère et j'ai pleuré pour les années que Noah et moi avions passées à obéir incorrectement à ses paroles. Linda a pris ma main.
Ta mère savait que tu choisirais l'enfant. J'aurais dû le faire plus tôt. Alors choisis-le chaque jour après celui-ci. Ce n'était pas une absolution. C'était une direction. À la maison, Noah réparait le robot. Je lui ai dit que ma mère l'avait reconnu comme mon fils avant que l'adoption ne soit finalisée et voulait que je le protège. Serait-elle venue à ma remise de diplôme, a-t-il demandé. Elle aurait été au premier rang. Il a serré la dernière vis. Le robot a roulé sur le comptoir, portant sa lettre de bourse. Cette fois, il n'a pas heurté de chaise. Les conséquences ne sont pas arrivées comme un éclair. Elles sont arrivées sous forme d'enveloppe. Papa a ignoré les demandes pour un nouveau compte de paiement hypothécaire. Son assurance complémentaire facultative a expiré après 3 rappels. Le country club l'a suspendu quand il a contesté son prélèvement direct. Il a dit à chaque institution que sa fille avait fait une erreur. Chacune a répondu que le payeur avait retiré l'autorisation. Il avait confondu ma volonté avec une infrastructure. Maintenant, chaque échéance ressemblait à une trahison. En 6 semaines, papa a mis la maison en vente. Il m'a blâmé. Mes 2 refinancements avaient soutenu une vie que sa retraite ne pouvait pas supporter. La vente a remboursé l'hypothèque et a laissé assez pour un appartement. Il a délibérément choisi un studio exigu près de son cousin plus âgé, Walter. Puis a envoyé aux parents des photos d'un lit étroit, d'une télévision d'occasion et de carton. La légende disait, voilà ce que Rachel a fait à son propre père. Marc a répondu avec un résumé des revenus et des dépenses. Linda a ajouté, on a offert à Frank de l'aide pour son budget et il l'a refusé. Mon frère lui a demandé de rendre l'argent traçable à mon compte. Des cousins plus jeunes ont quitté le fonds et ont refusé d'exposer leurs enfants à un homme qui s'en était pris violemment à un adolescent. D'autres ont cessé de l'inviter. Son comité d'église lui a demandé de se retirer après que des témoins ont rapporté l'incident. Aucune campagne publique ne l'a ruiné. Les personnes qui l'appréciaient ont appris la vérité et ont ajusté leur distance. La vente a dépouillé une autre illusion. Frank avait appelé chaque réunion et barbecue son cadeau, bien que je paie pour le toit. Les services publics et une grande partie de la nourriture. Linda a proposé d'accueillir les futures réunions. Tout le monde a accepté. Frank a appelé des parents en privé, promettant à mon frère le contrôle du fonds. Offrant à un cousin l'argenterie de ma mère et avertissant Walter que je saisirais l'héritage de tout le monde. Chaque tactique disait la même chose. Reste et sois récompensé. Pars et sois puni. Une fois reconnu, sa générosité sonnait comme des reçus. Andrew a rendu la part liée à la contribution de Frank. Je savais que le fonds excluait Noah, a-t-il admis. Je n'ai pas demandé pourquoi, parce que mes enfants en bénéficiaient. Noah a accepté les excuses sans prétendre que la confiance était réparée. La responsabilité n'exigeait pas de réconciliation dramatique. Parfois. La personne coupable disait la phrase entière et la personne blessée décidait à quelle distance elle pouvait se tenir par la suite. Papa a aussi essayé de faire de sa santé ma faute. Il avait de l'hypertension et un diabète de type 2. Des conditions gérables que j'avais autrefois organisées autour de lui. Il a conservé les soins de base après l'expiration du plan complémentaire. Mais a dû faire face à des quotes-parts plus élevées et à sa propre paperasse. Il a ignoré les avis et a manqué un rendez-vous. 3 mois plus tard, Walter l'a trouvé pris de vertige et l'a emmené aux urgences. Le médecin l'a stabilisé et l'a averti que la fierté n'était pas un plan de traitement. Tous les vieux réflexes sont revenus. J'ai calculé ce que je pouvais payer et à quelle vitesse je pouvais restaurer le plan. Puis j'ai vu la lettre réparée de Noah au-dessus de mon bureau. J'ai confirmé que papa était en sécurité et j'ai envoyé à Walter le numéro d'un défenseur des patients. Mais pas d'argent. La compassion n'exigeait pas de reprendre le contrôle de la vie de papa. Et les limites n'exigeaient pas de lui souhaiter la mort. Walter a dit que papa avait reçu des instructions, des dates de suivi et des options abordables. Frank les a jetées dans un tiroir, pariant que je reviendrais à la raison. Walter l'a conduit à une visite, puis l'a obligé à prendre la suivante. Accusé d'abandon, Walter a dit, t'aider à te tenir debout n'est pas accepter de te porter. Quelqu'un de la génération de papa avait enfin appris le langage dont j'avais besoin.
papa a laissé un message vocal. S'il m'arrive quelque chose, Noah saura qu'il a poussé son grand-père à bout. Je l'ai sauvegardé, l'ai envoyé à mon avocat et j'ai bloqué le numéro. Pour une fois, j'ai porté le fardeau de l'adulte sans demander à mon enfant de l'absorber. 4 mois après la réunion, Linda a loué un clubhouse pour les excuses promises de papa. Noah, après avoir parlé avec son conseiller, voulait savoir si Frank pouvait dire son nom et dire la vérité. Nous nous sommes assis près de la sortie tandis que Mark, Linda, Walter, mon frère et les témoins de la réunion formaient un cercle. Les téléphones sont restés visibles pour que papa ne puisse pas réécrire la réunion plus tard. Il portait une copie encadrée de la lettre de bourse imprimée à partir d'un message familial sans permission. Il l'a dit devant Noah. Je suis désolé que les émotions aient débordé. Je n'aurais pas dû te toucher. Mais l'adoption est compliquée pour une famille avec des traditions. Si Rachel ne t'avait pas mêlé aux affaires de sang et d'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon frère a murmuré, Frank, arrête. Papa a proposé de me pardonner si je recommençais le soutien hypothécaire. Rétablissait son assurance et tenait Noah à l'écart des décisions concernant l'héritage. Regardant mon fils, il a ajouté, si tu sors du milieu, tout peut encore être arrangé. Noah s'est levé. Je n'ai jamais été au milieu. Tu m'as mis à l'extérieur et ma mère est enfin sortie avec moi. Il a rendu le cadre contrefait. Garde ça. J'ai la vraie lettre. Puis il s'est dirigé vers la sortie. Avant de partir, j'ai dit, tu as entendu la condition. N'appelle pas ça des excuses. Le soir même. Un extrait de papa blâmant Noah a atteint les discussions de famille qu'il contrôlait autrefois. Il a atteint ceux dont l'approbation le rendait juste. Les derniers délinquants se sont retirés. Ses frères et sœurs ont réduit le contact aux textos de vacances et les parents plus jeunes l'ont bloqué. Walter est resté un contact d'urgence mais a refusé l'argent ou le logement. Le statut final de papa était plus petit, plus silencieux et mérité. Seul dans son studio. Il cuisinait des repas et suivait les factures que personne ne gérait pour lui. Il a vendu des clubs de golf et une montre pour rembourser les 11 800 $ traçables. La famille a dissous le fonds de l'héritage et a rendu chaque contribution. Les nouveaux comptes d'épargne ne portaient pas son nom. La perte la plus sévère de papa fut celle de l'autorité. Il ne pouvait plus définir la famille pour tout le monde. Au rassemblement sans lui, les gens prononçaient librement le nom de Noah. Mon frère a rendu l'argent souillé. Mark a exigé des limites écrites pour chaque compte familial. Linda a placé la photo de Noah sur la cheminée de mes grands-parents. 5 mois plus tard, papa a envoyé par la poste 3 pages sur la solitude. Les factures et le regret de la façon dont les choses étaient perçues. Il insistait sur le fait que le sang avait une signification et que les parents méritaient la loyauté. Il n'a jamais mentionné l'altercation, la lettre ou Noah. Je l'ai classé sans réponse. Il pouvait vivre sans mon argent, pas sans son excuse. En juin, Noah et moi sommes allés en voiture à l'université du Texas à Austin pour l'orientation. Il portait la lettre de bourse originale dans un nouveau dossier, toujours scotché au milieu. Le bureau des admissions avait proposé d'imprimer une copie parfaite. Mais il voulait celle qui était endommagée. Ça me rappelle que la bourse était réelle avant que grand-père ne l'approuve, a-t-il dit. J'ai entendu la différence dans sa voix. Il ne parlait plus comme si le rejet de Frank était un verdict en attente d'appel. À l'enregistrement, un volontaire lui a remis un cordon imprimé avec les Noah Bennett. Ingénierie. Il n'y avait pas d'astérisque à côté de notre nom de famille partagé. Pas de catégorie distinguant l'adopté du biologique. Pas d'espace vide attendant la permission de Frank. Quand le formulaire a demandé un contact d'urgence, Noah a écrit mon nom. Quand il a demandé qui l'université pouvait appeler à propos de sa bourse, il a écrit mon nom à nouveau. C'étaient des cases ordinaires. Mais après des années où Frank a traité la famille comme un titre restreint, leur simplicité m'a ému. L'institution se souciait du travail de Noah, de ses dossiers légaux et de la personne en qui il avait confiance. Elle n'a pas demandé de lignée. J'avais passé des années à essayer de persuader un homme d'élargir une définition dont le reste du
Monde n'avait pas besoin. Au bâtiment d'ingénierie. Les étudiants se regroupaient autour des laboratoires tandis que les parents planaient aux portes. Noah avait obtenu une bourse complète grâce à un programme d'innovation à l'échelle de l'État pour un système de capteurs à faible coût qui aidait les petites fermes à surveiller leur consommation d'eau. Le petit robot de service que Frank avait qualifié de Camelot avait été la première machine que Noah avait jamais construite seul. L'échec ne l'avait pas embarrassé au point de renoncer à l'ingénierie. Il lui avait appris à reconcevoir. Je l'ai regardé se présenter à un professeur, puis rejoindre 3 étudiants examinant un prototype. Il n'a pas attendu une invitation 2 fois. Il n'a pas balayé la pièce du regard pour déterminer s'il était autorisé à prendre de la place. Il est simplement entré. Mon téléphone a vibré au début de la session d'orientation. Papa avait trouvé une autre adresse courriel. La ligne d'objet disait « La famille ne devrait pas finir comme ça ». Son message disait qu'il était prêt à se rencontrer si j'arrêtais de le punir à travers le garçon. Même après avoir perdu la maison, le fond, son statut social et presque toutes les relations qui le protégeaient autrefois. Il décrivait toujours Noah comme un instrument plutôt que comme une personne. J'ai tapé une réponse. Noah est mon fils, pas ta punition. Ne nous contacte plus. Puis j'ai bloqué l'adresse de façon permanente. Pendant des années. J'ai cru que couper le contact était la chose la plus cruelle qu'une fille puisse faire. Je sais maintenant que la cruauté est d'exiger qu'un enfant reste disponible pour un adulte qui lui fait du mal à plusieurs reprises pour que tout le monde puisse profiter d'un dîner paisible. Le sang peut expliquer un lien. Il ne peut pas excuser les fautes. Acheter l'obéissance ou surpasser la responsabilité que j'ai acceptée en devenant la mère de Noah. Je n'ai pas détruit mon père. J'ai arrêté de financer le monde dans lequel il pouvait blesser mon fils sans conséquence. Lorsque les portes de l'orientation se sont fermées, je suis resté dans le couloir. Les parents autour de moi vérifiaient les horaires et essuyaient des larmes de fierté. À travers la vitre, Noah tenait sa lettre de bourse réparée pendant qu'un membre du personnel le prenait en photo. Le ruban adhésif transparent a capté la lumière du soleil du Texas et a formé une ligne brillante sur la page. Autrefois, j'aurais souhaité que la déchirure ne se soit jamais produite. Maintenant, je comprenais que la couture disait la vérité. Quelqu'un a essayé de diviser son avenir en réel et non réel, sang et non sang, digne et indigne. Noah avait rassemblé les morceaux lui-même. Mon travail n'était pas de cacher les dégâts. Mon travail était de m'assurer que la main qui les avait causés ne pourrait plus jamais l'atteindre. Ce soir-là, nous avons mangé des tacos au bord de la rivière et avons parlé des dortoirs, des horaires de cours et de la question de savoir si le robot avait besoin d'un meilleur moteur avant le jour du déménagement. Noah a ri plus que je ne l'avais entendu rire depuis des mois. Alors que les lumières de la ville s'allumaient, il a dit « Grand-mère Evelyne aurait aimé ça. N'est-ce pas ?» J'ai regardé le jeune homme que mon père avait essayé de réduire à un étranger et j'ai pensé à la voix enregistrée de ma mère. Elle se serait vantée de toi à des étrangers, ai-je dit. Et moi aussi. Si quelqu'un de votre propre famille de sang déclarait publiquement que votre enfant n'est pas de la vraie famille, resteriez-vous silencieux pour préserver la paix ou couperiez-vous le lien pour protéger votre enfant? Avez-vous déjà été forcé de choisir entre ces 2 options? Je pensais que la famille était la table que nous avions peur de quitter. Maintenant je sais que la famille est la main que nous prenons lorsque nous nous levons enfin. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.